Pardon les amis, excusez-moi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce match soporifique. Je vais m'endormir en parlant, en débriefant ce match entre le Real Madrid et plutôt le Rayo Vallecano et le Real Madrid. Un match mais qui a été tout simplement synonyme de beaucoup de travail encore à faire au Real Madrid pour Xabi Alonso. Honnêtement, il faudra passer par des étapes comme ça, par des matchs comme ça, où tu es pas glorieux, où tu ne prends qu'un seul point, où tu es mauvais dans le jeu, dans la mentalité, dans le comportement, où vraiment tu n'as quasiment rien à retenir de positif dans ce match-là pour construire le futur. Maintenant, la question que je vais me poser et qu'on va se poser, combien de temps cela va-t-il durer? Parce que galérer contre les grosses équipes, ok, tu as un nouveau coach, etc. Tu as un nouveau truc à imprimer à tes joueurs, ok. Mais là, même si tu galères face à des petites équipes, alors que le Rayo, c'est quand même une équipe en Liga, peut-être une des équipes qui, à part le top 3, top 4, joue vraiment très bien au football. Même s'ils sont au conférencier, c'est une équipe qui met beaucoup de problèmes, surtout quand tu te déplaces chez eux. C'est une équipe qui joue très bien au football et qui, honnêtement, aujourd'hui, nous a regardé dans les yeux. Et ce nul est totalement mérité. Au-delà du fait qu'ils ne nous ont pas forcément mis en grande difficulté, on ne se souvient pas forcément d'un arrêt extraordinaire de Thibaut Courtois. C'est dans les intentions de jeu où vraiment le pressing du Real Madrid, mais la première mi-temps du Real, je vais tomber parce que j'ai froid, mais la première mi-temps du Real, on a rarement vu une première mi-temps, en tout cas cette saison, aussi mauvaise de la part du Real Madrid. Et honnêtement, c'est inquiétant. Alors on peut se dire que oui, c'est un match qui intervient avant la trêve, après une grosse défaite de Liverpool. Moi, je m'attendais à un sursaut d'orgueil de la part du Real Madrid. Je m'attendais à ce qu'on se dise, ok, là on a un Real Madrid qui est piqué, tu as un gros déplacement à domicile, ou plutôt à l'extérieur en Liga. Tout ce mois-ci, tu vas te déplacer, Olympiakos en LDC, Elche et Gérone si je ne me trompe pas pour finir le mois. Donc c'est que des déplacements, c'est un moment crucial en Liga. Tu as seulement 4 à 5 points d'avance sur le Barça qui va jouer ce soir. Donc on ne connaît pas encore le résultat. Donc on sait très bien qu'on peut se faire rattraper. On se rappelle de l'année dernière où on a eu beaucoup d'avance à un moment donné et ils nous ont rattrapés. Honnêtement, c'est assez inquiétant. Je ne vais pas être alarmiste parce que je me dis qu'en tout cas, l'ambition du Real Madrid, en tout cas, moi, l'ambition que je fais du Real Madrid, c'est que cette saison, on ne prend aucun trophée ou alors un seul sur la scène nationale, comme je dis, Super Coupe d'Espagne, Coupe du Roi ou Liga, au moins un de ces trois trophées-là. Je pense que la LDC, on a vu contre Liverpool aujourd'hui que nous ne sommes pas prêts. Alors, le Real de janvier est différent du Real de novembre-octobre, mais il y a quand même tellement de manques, tellement de problèmes criants dans ce Real Madrid-là. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à retaper que on va attendre l'année prochaine pour commencer à s'emballer dans ce match-là. Honnêtement, à part deux occasions, tu finis ce match avec quoi? Quatre frappes cadrées, deux à l'extérieur de la surface, deux à l'intérieur, de Vinicius, une frappe en pivot où le gardien fait quand même un très bel arrêt et une frappe de Bellingham, mais c'est tout. Tu accumules les stars, tu empiles les grands joueurs pour qu'au final ça donne ça sur le terrain. On a eu un gros débat sur la sphère Twitter, YouTube, TikTok, etc. sur les clans Vini Mbappé, parce qu'on sait que deux égos comme ça, deux mecs qui visent le ballon dans une équipe, ça a rarement fait bon ménage. Je vais pas allumer et tirer sur cette pêche-là, parce que je pense que si vous me suivez sur tous mes réseaux, vous savez quelle est ma préférence. Maintenant, ça m'empêche pas, comme sur TikTok, la dernière vidéo que j'avais faite, où je sais rester objectif. Et pour que le Real marche, malheureusement, il faut se séparer d'un des deux joueurs. Dans la lignée de ce que Pérez a voulu entreprendre avec le Real Madrid, à ce moment-là, on va sur 5 ans avec Mbappé. Donc malheureusement, pour que le Real fonctionne, il faut que Vini part. Malheureusement, c'est pas ce que je ressens. Vous savez, là, dans ce truc-là, le nombre de maillots de Vini que j'ai, c'est mon préféré, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, il faut savoir rester objectif. Contre Liverpool, il fait un excellent match. J'avais d'autres, il fait un match mauvais. Pourquoi je dis excellent match? Il fait un match mauvais. Aujourd'hui, plutôt, par contre, il fait un match qui est correct, un bon match au-dessus du Real Madrid, encore au-dessus de beaucoup de joueurs du Real Madrid, notamment de Kylian qui a touché quoi, 25 ballons complètement non influents. C'est là où moi je reste derrière Xabi Alonso dans son train, je reste derrière lui, je le soutiens parce qu'on sait que pour vivre des bons moments, pour surtout dans ce football moderne comme ça, où tu vas instaurer beaucoup d'idées, beaucoup de tactiques, il faut s'offrir à des matchs comme ça où tu ne seras pas glorieux, où tu seras mauvais. Mais il y a quelques choix. Je me dis, Vinicius est sorti pour bien moins que ça en Liga, en Ligue des Champions. Il a fait des bancs. La méritocratie, on en a beaucoup entendu parler en conférence de presse. J'attends de le voir parce que dans ce match-là, Mbappé ne finit pas le match pour moi. La performance qu'il a. Alors, on sait que les grands joueurs, ils peuvent, sur une action, une déviation, un dribble, un geste technique, faire la différence et te faire gagner des matchs. On le voit avec les grands joueurs. Maintenant, dans des configurations comme ça, dans des circonstances comme ça, tu fais rentrer Trent, tu as un Valverde qui se touche l'ischio, qui pourra manquer quelques semaines de compétition. Tu as un Trent à droite qui a une belle qualité de pied. Pourquoi ne pas mettre Gonzalo?
voir Hendrick, même si bon, on sait qu'Hendrick c'est compliqué, le mettre pourquoi pas sur un côté. À un moment donné, pendant 5-10 minutes, on a joué avec Kama à droite, on l'a fait contre peut-être, c'était peut-être le Barça. Là, contre Liverpool, peut-être qu'il a un peu joué à droite, mais là, il a vraiment joué sur le côté droit. C'est dire à quel point Rodrigo dans l'hierarchie est reculé. Massanto a toujours sa pubalgie, donc il ne sera pas de retour avant des semaines, peut-être même voire des mois. Donc ouais, c'est assez compliqué de se dire que ce Real Madrid-là, avec toutes les stars, avec tous les joueurs, on a du mal à avoir de la personnalité, on a du mal à avoir un Real Madrid qui est tranchant, les commentateurs l'ont assez dit je pense, un Real Madrid qui est en manque d'idées. Alors qu'en plus, le Rayo n'est pas une équipe qui est réputée, et on le voit si on connaît un petit peu un minimum la Liga, et ce club-là, c'est pas une équipe qui va jouer bloc bas. C'est une équipe qui laisse des espaces, qui laisse des options, et on n'a pas réussi à profiter de ces options-là. Alors, ils se regroupent très très vite, il y a beaucoup de débauche d'énergie, il y a un gros pressing qui est effectué de leur part, donc c'est clair que c'est un match qui est loin de là, un match qui a été gagné d'avance, qu'on soit en forme ou pas en forme, en confiance, pas en confiance. C'est un match, un déplacement qui, on l'a avec le Barça, avec l'Atlético Madrid, c'est un match qui est toujours compliqué chez eux. Maintenant, se doit de faire quand même beaucoup mieux. Le nul, vas-y, si tu veux. Mais dans les intentions de jeu, on doit avoir beaucoup, 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 beaucoup mieux dans l'utilisation du ballon. Ça a été mais tellement mauvais. Là, si je vous donne la composition rapidement de tête, Courtois au cage, à droite on a Valverde, la charnière avec Asensio et avec Heusen, sachant que Militao est blessé mais qu'il est rentré justement à la place de Heusen, que j'en parlerai après. À gauche Carreras, au milieu de terrain on avait Kamavinga, Tchouaméni qui était blessé, avec du Kamavinga, Bellingham. Et en attaque, on avait Vinicius, Brahim à droite et Mbappé. Ça fait un 4-4. Peut-être j'oublie peut-être un joueur. Chouamini, Kamavinga, Bellingham. Au milieu de terrain, je dois oublier un joueur, mais si je l'oublie, c'est qu'il n'a pas fait un beau match, je pense. Mais 4-4, oh, peut-être. Oh, je sais plus si j'oublie un joueur, mais honnêtement, dans ce match-là, honnêtement, moi, à part Carreras, Arda. Voilà, j'oublie Arda, alors que c'est peut-être le meilleur joueur du match. Comme j'allais dire, à part Arda, Bellingham et Carreras et Vinicius, honnêtement, je retiens aucun autre joueur parce que le match qui a été réalisé par l'ensemble de l'effectif, même si je pense que c'est plutôt offensivement, mais offensivement, ça part aussi du milieu de terrain. On a eu, je sais plus si c'est Kamavinga qui l'a fait ou Asensio. Voilà, la seule percée d'un joueur, c'était Asensio et peut-être Bellingham une ou deux fois. Mais c'est tout. Arda a frappé de loin. Mais le Real Madrid c'est un tellement d'idées, tu sais pas quoi faire de la balle, tu sais pas quoi, t'as aucun mouvement, t'as tellement strict, t'es tellement rigide. Il faut trouver le juste milieu entre écouter les consignes du coach, être rigidifié, avoir des consignes tactiques, de pressing, de course vers l'avant, de dégagement, etc. Mais il faut aussi laisser la libre créativité. Alors, est-ce que c'est Xabi qui brille ou c'est les joueurs qui se brident eux-mêmes? On n'aura pas la réponse malheureusement. Mais quand tu vois un Vinicius qui est le seul joueur qui est à contre-courant, qui fait des différences, qui essaie d'imprimer quelque chose sur le côté, ah, c'est bien, hein. Mais un joueur sur 10 sur le terrain, c'est pas assez suffisant. Quand Asensio fait ses percées, ça a été très bon. Il a créé beaucoup de déséquilibre. Même son retour à un moment donné, c'est de la combativité comme on en attend à l'état pur. C'est de la personnalité. Franchement, les 2, 3, 4 des matchs de Einstein, je me dis que voilà, Asensio, c'est un bon soldat. Militao est blessé. Tiens, voilà. On appelle Daniel Milito Asensio. Il va commencer titulaire. Il fera son match. Et il fera son match. Et même il termine le match. Echen est sorti à la mi-temps. Ça fait du bien de le voir sortir parce qu'à un moment donné, il s'est senti peut-être intouchable dans un Real Madrid qui manque de qualité en défense. Dans un match comme ça, c'est un match typique Echen où tu auras le ballon, tu seras pressé, tu auras des différences à faire de par la passe et de par la conduite de balle. Tu n'en as fait quasiment aucune. J'ai vu aucune différence faite de la part de Echen, même au milieu de terrain. Kamavinga, c'est mon chouchou, je l'adore, mais il n'a pas fait un bon match aujourd'hui pour moi. Il a perdu beaucoup de ballons. Alors, il y a quelques interventions. Il fait un match tentaculaire. Kamavinga, il est vraiment partout. Il récupère des ballons, il fait jouer. Mais c'est un match où, offensivement, même Arda a mis du temps à rentrer dedans. Au-delà de la première mi-temps où tout le monde est mauvais, il y a eu quelques joueurs qui se sont montrés. Bellingham, première mi-temps, horrible. En fait, tout le monde était horrible en première mi-temps, peut-être à part Vinicius Junior. En deuxième mi-temps, Bellingham a poussé. Vinicius a encore poussé. Arda a poussé. Carreras, c'est justement peut-être un des meilleurs de la première. Il s'est peut-être un petit peu tué en deuxième mi-temps. Kamavinga a peut-être un petit peu monté en deuxième mi-temps. Mais sinon, c'est tout. C'est un manque cruel d'idées de la part du Real Madrid. C'est un Real Madrid qui est, je dirais même pas assez déséquilibré parce qu'au final, défensivement, je me souviens pas, comme je dis, d'occasion où Courtois doit se déployer. Défensivement, t'as pas non plus. C'est un match qui est toujours un petit peu piège parce que tu es haut, tu essaies de créer du jeu, mais tout en surveillant derrière toi, tu laisses des espaces. T'as ici Palacios qui va vite. Sur le côté gauche, t'as des photos de buteurs. Sur le côté gauche, t'as un mec qui va vite. Donc, à Valverde à droite, Carreras à gauche. Défensivement, ça a été plutôt correct. On n'a pas non plus subi énormément de choses. J'ai pas eu d'errance défensive plus aberrante que ça, mais c'est clair que
C'est surtout offensivement qu'on peut se dire que ce Real Madrid-là, malgré toutes les stars, malgré tous les bons joueurs, on a été vraiment en dessous dans l'animation offensive de ce qu'on devait faire, dans les joueurs qu'on a, dans ce qu'on dispose aussi. Maintenant, il y a plusieurs choses qui peuvent justifier cela. Un match avant la trêve, alors que tu es censé être le Real Madrid, t'es premier de Liga, tu dois te faire parler du mauvais match contre Liverpool. Donc à un moment donné, cet argument, je le veux bien entendre, je veux bien l'entendre, mais à un moment donné, tu dois monter le curseur, tu dois être au-dessus du rail, tu dois péjoratif, mais tu dois leur rouler dessus, tu dois montrer la différence qui te sépare. Surtout dans un derby comme ça, tu dois montrer qu'il y a une différence, qu'il y a un sursaut d'orgueil, que tu veux montrer des choses, mais au final, le match contre Liverpool, c'est un match qui est calqué contre le Rayo. C'est un match où tu fais la même chose, où tu défends, tu te fais surprendre contre le Liverpool, donner de l'aérien, que tu as aujourd'hui plutôt bien défendu et bien négocié dans les phases défensives, sachant qu'offensivement, les phases arrêtées, on sait très bien que c'est soporifique. Donc ouais, c'est un match où je pense que fan madrilène aujourd'hui, on est tous déçus parce qu'on s'attendait à beaucoup, beaucoup mieux, même d'un Kylian, hein. On peut dire ce qu'on veut, hein, la guerre Vinicius-Kylian. Moi, je suis pas dans ça. J'ai envie de favoriser plutôt le collectif. Mais dans un match comme ça, Kylian, il est vraiment à contre-courant. Même contre Liverpool, il a fait des choses qui sont synonymes d'un Kylian de l'année dernière, qui est vraiment dans une autre planète, vraiment plutôt ailleurs, assez déconnecté. T'as pas de lien entre les offensifs, entre Vini, Mbappé, Bellingham. C'est un match qui a été sans, de leur part collectivement. Là, je parle vraiment de cet aspect de cohésion, d'entente entre les joueurs, de regard, tu te cherches, tu combines, tu essaies de faire des déplacements, tu essaies de permuter, tu essaies d'avoir de la cohésion, du lien entre les joueurs. J'ai senti des mecs, j'ai l'impression qu'ils se découvraient. Des mecs, ça fait une saison, ça fait 6 jours qu'ils sont ensemble. Des mecs qui se connaissent pas. Alors que la plupart, ils jouent déjà ensemble depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Est-ce que c'est Xabi, c'est le coach qui ramène des nouvelles choses? Donc, ok. Mais à un moment donné, tu dois sentir quand même plus. Même si tu as un coach qui arrive avec des idées, qui arrive en voulant instaurer des choses, en voulant oublier ce que Carlo a fait. Puis j'aime bien cette phrase aussi que j'entends là. Si on perd ce match, Xabi perd la confiance du groupe. Xabi perd la confiance du groupe. À un moment donné, faut aller se faire foutre. À un moment donné, tu touches des 10 millions par mois, des 15 millions, tu vas pas commencer à casser les couilles, à faire la mijaurée, à faire la princesse. Quand Ancelotti te mettait dans un tel fauteuil, et je parle du groupe, hein, je parle pas de Kylian ou de Vinicius. Quand Ancelotti te donne tellement de confiance, te laissait tellement de liberté, tu peux être positif. Moi, je trouvais pas ça négatif, mais à haut niveau, face à une grosse exigence, et quand tu as un président qui n'accepte pas tes requêtes de prendre des joueurs dans des différentes positions, eh ben forcément, tu vas en payer les conséquences. Et c'est pour ça que tout le monde était serré avec Carlo, moi le premier, mais il a eu des choses qui étaient positives. Maintenant, Xabi demande des choses. Tu es un joueur professionnel, tu te tais, tu la fermes, tu la boucles et tu fais ce que le coach te demande. Maintenant, est-ce que Xabi a 100% raison? Je ne pense pas. Ça reste un humain qui est dans un grand club pour la première fois de sa carrière. Sans dénigrer le Bayern, ça reste un club qui est en dessous du Real Madrid, bien en dessous. Donc il peut faire des erreurs. Il y a des choses qui gèrent peut-être pas bien. Ça, on ne le saura jamais. C'est interne. C'est des choses qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. On entend des sources par-ci par-là, mais on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans le club. Nous, ce qu'on peut juger, c'est ce qu'on voit, c'est le terrain. Et pour l'instant, c'est grandement insuffisant, en tout cas dans les gros matchs. Parce que le Barça, c'est un gros match, mais c'est un match qui est particulier, parce que c'est un classico, et parce que c'est une équipe qui laisse beaucoup d'espace. C'est une équipe qui est déjà vachement moins bonne que la saison dernière, qui est beaucoup plus friable que la saison dernière, qui est beaucoup moins en confiance que la saison dernière. On l'a vu contre Bruges encore une fois en Ligue des Champions. Donc ça, c'est un gros match qui est à part. Mais quand tu as une équipe qui te met de l'intensité, qui a des idées de jeu, que ce soit l'Atlético, Liverpool ou même le Rayo, même une équipe de Liga qui te met de l'intensité, qui a des idées, qui arrive à jouer au football, ton pressing il est battu parce que tu es encore qu'à la genèse de ce que tu vas instaurer tactiquement. Donc tu laisses des trous, des espaces, et tu as Bellingham qui fait ça, et tu as Kama qui fait ça, et tu as Mbappé qui fait ça, parce que tout le monde râle, parce que tout le monde ne sait pas encore coordonner son pressing, qui doit courir pour les autres. Donc oui, c'est compliqué. Maintenant, comme je dis en début de vidéo, la question c'est combien de temps est-ce que cela va-t-il durer? Combien de temps on sera approximatif? Est-ce qu'on aura vraiment une prise de conscience? Je pense que ce n'est pas une erreur de ma part de dire que cette saison, on peut la jeter à la poubelle, oui et non, parce que cette saison est fondatrice pour ce qui va arriver les saisons prochaines. Mais c'est clair que cette saison-là, en tout cas en termes de trophées, je pense qu'on va manger du pain rassis. Je pense que ça va être très compliqué de chercher minimum 2 trophées, minimum un, peut-être même ça sera compliqué à aller chercher parce que Madrid en Super Coupe d'Espagne et en Liga, en Coupe du Roi, pardon, ils vont être relous. En Liga, est-ce qu'on aura les capacités, avec les blessés aussi, de continuer sur une saison 38 journées plus LDC, comme je dis, Super Coupe d'Espagne et Coupe du Roi
à continuer à carburer en Liga si on perd des points déjà contre le Rayo comme ça? Je sais pas. Donc c'est clair que cette saison-là, et que comme je le dis depuis plusieurs mois, peut-être même depuis que Kylian arrive, le mercato qui va arriver sera un des mercatos les plus cruciaux. Ça sera le point de bascule entre est-ce que le Real part sur une hégémonie où on va tout prendre, ou alors un Real Madrid qui s'entête dans ses idées et qui tout simplement ne va pas couler parce que c'est le Real Madrid, mais tout simplement on va pendant 3 4 ans faire des saisons, voilà, comme ça, sans faire non plus des dingueries, mais sans non plus être tonitruant. On aura, je pense, le départ de Vinicius, de Rodrigo. J'en parlerai peut-être plus tard dans la semaine, dans une actu Real Madrid que je vais reprendre bientôt pour parler des différentes choses. Mais c'est clair que ce mercato, comme j'ai dit, sera hyper important parce qu'il y aura beaucoup de départs. Il y aura un joueur qui aura le monopole offensivement. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne pense pas. Mais est-ce qu'il l'aura? Je pense que oui. Il y aura beaucoup d'argent qui sera injecté parce que le Real a fait 20 millions de bénéfices cette saison, ce qui est énorme pour un club de football qui est quasiment indépendant et qui compte sur les socios et le président. Tu as aussi malheureusement les salaires libérés de Vini et de Rodrigo qui vont peut-être partir, avec le budget aussi, la transaction qui sera arrivée. Donc ça, c'est des choses que je parlerai bien plus tard et qu'on parlera bien plus tard, notamment dans les actus réels et dans les transferts, et dans les prochains mois de la saison. Pour ce qui est sûr, pour ce qu'on sait en tout cas, c'est que cette saison, pour l'instant, on arrive à la trêve internationale. Plus de Real Madrid pendant 2 semaines, les joueurs vont se reposer, même pas. Ils vont jouer des matchs amicaux, des qualifications à la Coupe du Monde pour certains. Vini va arriver carrément en Europe, ou cette Perme Roi à Wembley contre peut-être la Guinée ou le Sénégal, contre je ne sais plus qui. Donc bon, encore une fois, des trêves qui vont épuiser les joueurs. Donc on verra encore une fois ce que va donner la blessure de Valverde. Il s'est tenu à l'ischio. Qu'est-ce que ça va donner? Le retour de Trent, Arda en puissance qui monte. Bon, enfin bref, je vais pas commencer à me m'éparpiller parce que je commence à dire n'importe quoi parce que je suis assez déçu de ce nul malheureusement. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur mon Actu Real Madrid pendant la trêve et évidemment les 2 débriefs de l'équipe de France. Prenez soin de vous, likez, abonnez-vous et partagez et à bientôt tout le monde.